Bonjour, dans ce cours, nous allons aborder l'histoire de Toyota. Avant que l'on commence l'histoire de Toyota, il me paraît essentiel de m'arrêter à un instant pour vous présenter le Toyota Production System. Alors effectivement, je vous en avais parlé énormément auparavant, mais j'ai pas eu l'occasion de vous le présenter. Il me paraissait pas important de vous le présenter jusqu'à présent. Néanmoins, pour l'histoire de Toyota, il me semble très important de vous expliquer deux choses. La première chose, à quoi ça ressemble globalement ce système. Et deuxième chose, les deux piliers, le juste à temps et le J2K. Retenez juste une chose, c'est un système composé de deux piliers, qui est le juste à temps, et nous verrons ce que c'est, et le J2K, nous verrons ce que c'est. À ce moment précis, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin, puisque je vous présenterai le Toyota Production System après. Une erreur consiste à dire que l'héritage du Lean ou du Toyota Production System viendrait de Taiichi Ohno, et nous verrons que finalement, ça remonte dès Sakichi Toyoda, qui est le fondateur de Toyota, bricoleur et inventeur à l'image de Henry Ford. Il vient d'une famille de paysans. Adolescent, Toyoda s'initie à la menuiserie avec son père pour créer et fabriquer des métiers affilés en bois, comme vous pouvez le voir à droite. Il était par nature efficace et soucieux de faciliter le travail de ses proches. Il avait une obsession de toujours vouloir améliorer son travail. Donc finalement, il appliquait déjà le bon sens paysan dans sa manière de faire, et il l'incarnait. Il finit par produire des métiers mécanisés qui étaient capables de s'arrêter automatiquement quand le fil se cassait, et finalement, c'est justement la définition même du pilier J2K présent dans le TPS. Donc voici à quoi ressemble le métier à tisser automatisé. On passe donc d'un système manuel, où lui il estimait que c'était fatigant et usant pour les membres de sa famille qui faisaient ce métier, et ses amis, et il décida donc pour faciliter leur travail de mettre en place un système mécanisé parce que c'était un bricoleur et un inventeur. Il faut savoir que son métier ne tombait jamais, son métier, parce qu'effectivement avant on appelait ça un métier, ne tombait jamais en panne ou très rarement en panne. Vous voyez déjà, l'histoire du Toyota Production System ne remonte finalement pas seulement à Taiichi Ohno, ça remonte bien avant. Et il eut un fils, hein, donc, qui s'appelait Kishiro Toyoda, qui reprendra le flambeau. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce monsieur-là, de cet homme? Tout d'abord, c'est lui le fondateur de Toyota, hein. Également aussi, il est aussi à l'origine du pilier J2K que nous avons pu voir dans le Toyota Production System, et que c'était une personne déjà qui était travailleur, bosseur, qui avait l'esprit d'amélioration continue et qui appliquait le bon sens puisqu'il venait d'une famille paysanne. Passons au fils de Sakichi Toyoda. Kishiro Toyoda a fondé l'entreprise Toyota Motor Company comme nous le connaissons aujourd'hui. Il était considéré par beaucoup de monde à son époque comme une personne fragile et maladive, et il se disait finalement son père c'est un inventeur, un bâtisseur, et il n'a pas l'étoffe de son père donc il ne pourra pas devenir un leader. Néanmoins, c'est quelqu'un de persévérant, parce que n'oublions pas que la famille Toyoda, ce sont des gens qui sont persévérants, des bosseurs. Et donc son père, néanmoins, croyait en lui, il lui donna un conseil. J'ai consacré la plus grande partie de la mienne à inventer de nouveaux modèles de métiers à tisser. C'est désormais à ton tour, tu dois réaliser quelque chose qui apportera un bienfait à la société. Au Japon. Il trouvera donc son ambition, hein, c'est de reconstruire l'industrie japonaise, comme il le dit lui-même dans un ouvrage. Il bâtit Toyota, selon la philosophie et l'approche du management de son père, c'est-à-dire le bon sens, en ajoutant son innovation. Ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que son père, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur d'aller dans le terrain, de mettre ses mains dans le cambouis et de toucher à tout. Ça, c'est important de le mentionner. Je ne l'ai pas mentionné auparavant, il est vrai. Et ça, c'est important de retenir ça aussi. Parce que c'est aussi un des outils et une approche que nous utilisons fortement en ligne, qui est le Gemba. Et nous verrons après. Il est parti visiter donc les usines de Ford, hein. Comme je vous l'avais dit, une pratique, ça ne reste pas éternel et ça s'améliore au fil du temps. Il y a eu le Fordisme, après il y a eu le Toyotisme et après il y a eu l'agilité. Donc dans le Michigan, pour comprendre le fonctionnement d'approvisionnement qui était en flux poussé. Autrement dit, on faisait des prévisions de vente et on savait combien de produits il fallait fabriquer pour en vendre. Néanmoins, c'était jamais
c'était jamais précis. On pouvait faire du stock, comme on pouvait aussi manquer du stock selon la demande du client. Et donc, dès son retour au Japon, il met en place un système d'approvisionnement contraire au flux poussé, c'est-à-dire que ce sera la demande du client, appelé le Kanban, appelé aussi flux tiré, ce qui donne naissance au pilier juste à temps. La plus grande révolution de Toyota. Les gens pensaient que c'est ça qui est paradoxal, hein, c'est que les gens disaient bah c'est pas un leader, c'est pas possible que lui reprenne le flambeau de son père, et finalement c'est lui qui a trouvé la plus grande révolution de Toyota. Ce qu'il faut retenir, c'est que si je vous ai présenté le Toyota Production System, ce n'est pas par hasard, c'est pour vous expliquer d'où viennent les origines des deux piliers. N'oubliez pas, on est en fin de guerre mondiale, hein, et malheureusement le Japon a été décimé par deux bombes atomiques. Il n'y a aucune industrie ni de fournisseurs. Les citoyens du Japon avaient très peu de ressources. Autrement dit, l'économie du Japon était au plus bas. On qualifiait aussi de Toyota l'usine du désespoir. Les journalistes disaient qu'il n'y avait aucun espoir et que Toyota allait faire faillite. Et ils avaient aussi appliqué le Fordisme en appliquant la production de masse. Et bien malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, ils ont bien analysé l'ouvrage de Ford qui expliquait ces principes et ça n'a pas fonctionné quand même. En parallèle, vous avez Eiji Toyoda. Avec ses collaborateurs, il va faire un voyage d'études, un voyage d'études de 12 semaines dans les usines américaines aux États-Unis et il s'attendait à être ébloui. Finalement, il s'est dit bah un Toyota comme on a pu le voir auparavant, était parti faire un voyage d'études aux États-Unis. Il était impressionné par le système de Toyota, comment dirais-je, de Ford. Et là, il s'attendait finalement à qu'il y ait du changement. Et non, il n'y a plus de changement. C'est toujours au même point depuis 1930. Donc, il va en faire des constats. Maintenant, si on se base un peu plus sur le personnage qui est Eiji Toyoda, il est aussi connu pour être un leader remarquable auprès de Toyota. Il a montré l'intérêt de limiter les travails en cours, on appelle ça le WIP, de limiter le travail en cours. Donc c'est ce qui est très utilisé dans l'agilité, mais ça on le doit encore à Eiji Toyoda. Et donc si vous êtes agiliste, regardez encore ce que le Lean a apporté à l'agilité. Il a aussi construit la culture Kaizen, la culture de l'amélioration continue, celui qui l'a construit pour finalement on verra que le Toyota Production System fonctionne grâce à la culture du Kaizen et c'est lui qui en est son auteur. Et donc, finalement en termes de constats, Eiji Toyoda fait trois constats qui vont changer le cours de l'histoire de Toyota. Premièrement, le Fordisme n'est pas adapté avec la culture japonaise. Alors pourquoi? Parce que les Américains, avec leur système Fordisme, bien il y a une faille. Dans cette faille, c'est qu'ils doivent créer du stock, ils doivent faire des encours. C'est-à-dire que dès qu'on va produire, il y a une étape au moment de la production, on devra créer du stock et les mettre en attente. Et ça, ils ne peuvent pas, les Japonais. Rappelez-vous, ils sont en bord de la faillite. Et avec la guerre mondiale, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les ressources pour créer du stock. Donc ils sont obligés de faire autrement. Deuxième constat, les Américains ne suivent pas à la lettre les principes de Ford. Alors ça va vous paraître paradoxal, mais les usines de Ford à l'époque ne suivaient pas à la lettre les principes qu'a mis en place son fondateur. Et troisièmement, il estime qu'il est possible d'améliorer la productivité pour être au même niveau que les Américains. Parce qu'il a estimé que si depuis 1930 il n'y a pas eu d'évolution, eh bien je pense qu'à ce moment-là, on peut sûrement rattraper le retard et être à leur niveau. Et donc, il va missionner Taishi Ono. Taishi Ono, qui était à ce moment-là directeur de l'usine au Japon, lui doit faire la fois face à l'histoire du Japon, au cas du Japon, mais aussi répondre à une mission qui est ambitieuse de Eiji Toyoda, qui est d'améliorer le processus de production de Toyota afin d'égaler la productivité de Ford. Néanmoins, c'est une idée utopique parce qu'égaler Ford, c'est un peu comme David défiant Goliath, parce qu'il faut imaginer que Ford, c'est quand même un grand leader et le Japon, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas d'argent et ils sont au bord de la faillite et il faut qu'ils soient au même niveau de productivité que Ford. Donc ce n'est pas possible. Et donc finalement, ce que va faire Taishi Uno qui va prouver justement que c'est bien David qui a gagné contre Goliath, eh bien c'est qu'il va
capitaliser toutes les bonnes pratiques de la famille Toyota, également aussi prendre en compte les conseils et l'expérience de Henry Ford à partir de ses enseignements. Alors c'est paradoxal parce qu'effectivement ça on ne le met pas en avant dans le lean, on ne met pas en avant que c'est aussi les recommandations de Henry Ford dans ses ouvrages. On ne le met pas en avant parce que c'est vrai qu'on veut toujours partir du postulat que le Fordisme est on va dire, un échec euh, post aussi Taylorisme. Néanmoins, c'est quand même Henry Ford avec ses principes qui a quand même permis d'avoir ce TPS. Comme je vous l'ai dit, le Fordisme est une amélioration du Taylorisme et le toyotisme est une amélioration du Fordisme, au même titre que l'agilité est une amélioration du toyotisme. Et donc voilà, en fait, finalement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Henry Ford a beaucoup contribué aussi à la mise en place de ce TPS et qui a aussi inspiré Taishi Ono. Taishi Ono a aussi écouté les enseignements de Edouard Deming, qui l'a aidé aussi pour la partie pour le pilier Jidoka avec le PDCA. Donc vous connaissez tous la roue de Deming ou le PDCA. Si vous ne connaissez pas, je vous présenterai, mais c'est vraiment un principe qualité qui est important. Encore une fois, on retrouve les deux piliers comme je vous l'ai mentionné, le juste à temps par le fondateur de Toyota, hein, et aussi le Jidoka par le fondateur de Toyota et le juste à temps par le fils du fondateur de Toyota. Donc finalement, hein, ce qui donna, avec toutes ces bonnes pratiques qu'il a capitalisées, le Toyota Production System. Alors oui, c'est vrai que j'utilise le terme capitalisé. Néanmoins, Taishi Ono, il a quand même mis en place un concept quand même qui est complexe à maîtriser et simple à comprendre, au même titre que le Scrum. Le Scrum, dans le guide Scrum, ils disent très bien, hein, c'est facile à comprendre mais difficile à maîtriser. Ce que je veux dire par là, c'est que Taishi Ono il a fait un énorme travail. Il a défini des principes, il a réussi à conceptualiser, mais derrière ce concept de ce qu'on appelle ce modèle, hein, qu'on peut le représenter en image, il a réussi à le mettre en place dans une industrie. Donc ça, c'est plus complexe et il a quand même fait un très grand travail en mettant en place en mettant en place des principes qu'il a appris et qu'il a mis en pratique. Et ça, vraiment, chapeau à lui. Il a montré finalement qu'il était plus fort que Goliath, donc c'est-à-dire Ford. Et aujourd'hui, c'est un modèle utilisé dans toutes les industries et même au-delà, hein. Pour récapituler l'histoire de Toyota, retenez de ses auteurs, c'est d'abord le fondateur de Toyota, qui est Sakichi Toyoda, et qui a mis en place le pilier J2K. Alors, comment il a fait? Eh bien, rappelez-vous, il a conçu une machine automatique et quand la machine produisait une pièce de mauvaise qualité, bah, la machine s'arrêtait automatiquement. Eh bien, ça, c'est très utilisé dans le Lean et nous verrons comment, avec un exemple. Également aussi, vous avez Kishiro Toyoda, qui est le fils de Sakichi Toyoda, et qui lui a transformé Toyota en une industrie automobile, mais il a aussi été à l'origine du pilier juste à temps. C'est-à-dire que on va plutôt produire à la demande du client, contrairement au pilier au flux poussé, où là on va produire en faisant des prévisions de vente. Vous avez aussi Eiji Toyoda, qui lui a propulsé le rayonnement de Toyota en proposant à Taishi Ono de mettre en place une meilleure production pour Toyota. Et il a aussi mis en place la culture du Kaizen, c'est-à-dire que c'est lui qui a mis en place une démarche d'amélioration continue qui a fait que Toyota est efficace et que le modèle Toyota fonctionne. Et pour terminer, à titre anecdotique, c'est lui qui est aussi à l'origine du travail en cours pour le Kanban. C'est ce qu'on trouve aussi aujourd'hui dans l'agilité, c'est d'imiter le travail en cours, ça vient de son idée. Et pour terminer, il a conçu le TPS, il s'agit de Taishi Ono, et aussi le Kanban. Donc c'est lui qui a mis en place ce Kanban. Il a aussi conçu le TPS, hein, donc le Toyota Production System, comme vous pouvez le voir à droite. Et il a capitalisé toutes les bonnes pratiques, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Ce qu'il faut aussi retenir de la famille Toyota, c'est que ce sont des travailleurs, des leaders. Ils sont orientés vers l'efficacité et le client et ils incarnent le bon sens. Et ils appliquent la démarche d'amélioration continue eux-mêmes, mais aussi dans le travail.
Bien que le Toyota Production System ou le TPS a été conceptualisé par Taiichi Ohno, c'est surtout aussi une compilation de bonnes pratiques provenant des dirigeants de la famille Toyota, comme nous avons pu le voir précédemment, des travaux de Edward Meng et aussi de Ford. J'insiste également que la famille Toyota ayant ses qualités, c'est ce qui fait aussi aujourd'hui le succès de Toyota. Parce que ils avaient aussi cet état d'esprit, dans le bon sens du terme, hein, qui a permis que Taiichi Ohno mette en place ce Toyota Production System à partir des piliers de la famille Toyota. Et finalement, de la même façon que le Fordisme est une amélioration du Taylorisme, eh bien il en est de même avec le Toyotisme qui est une amélioration du Fordisme.